Je suis très impatiente de pouvoir continuer mon récit, de pouvoir raconter ma dernière rencontre très inattendue. J'étais dans un lieu à l'air parfait, un petit coin entre le bord d'une forêt et d'une plage. J'entendais la mer s'agiter d'où j'étais assise. Il ne m'en fallait pas plus pour me détendre et ainsi pouvoir écrire mon récit. Quel magnifique combat que j'avais pu mener contre ce basilic. Et cette trouvaille qu'étaient ces crocs. J'en étais très contente. Je ne savais pas encore ce que j'allais pouvoir en faire. Mais dans le doute, je les ai quand même pris. Ces villageois auraient, eux, un très beau souvenir de mon passage. J'ai donc pris la direction d'un nouveau sentier, une fois quitté les lieux de la montagne Muc. Le sentier me permettait de descendre la montagne rocailleuse. Je devais faire très attention car, sous chacun de mes pas, des morceaux tombaient. Après des heures interminables, j'en avais fini. Enfin, je trouvais un terrain plat, une belle plaine avec du vert, de l'herbe partout. L'horizon était joli, un ciel bleu complètement dégagé. Je n'étais pas encore totalement sortie de la montagne. Il faut dire que Muc était vraiment immense. La dernière route avant la prochaine grande ville continuait dans une intersection à deux voies. L'une était une direction que je souhaitais prendre, et l'autre menait à une terre maudite. Mon maître m'avait souvent parlé de cet endroit. Personne ne savait vraiment ce qui s'y passait. Un monstre, une épidémie, une malédiction, que sais-je encore. Les rumeurs sur ce lieu changeaient d'une taverne à l'autre, ou par le niveau d'alcoolémie de ses consommateurs. Arrivant dans le carrefour, j'ai donc suivi le chemin menant à la grande ville. J'ai à peine eu le temps de faire une centaine de mètres que j'ai croisé une personne. Étrange de trouver quelqu'un ici. Peu de personnes osant s'aventurer dans ce coin. Il était recouvert d'une cape et semblait être de petite taille. Il s'approchait de moi. Bonjour, madame. Laissez-moi retirer ma capuche, afin que je puisse mieux vous voir. Je me permets de venir à vous car je vois que vous êtes assez bien équipé. Seriez-vous, par hasard, disposé à rendre un petit service à un inconnu comme moi? C'était un gobelin. Je n'avais jamais eu la chance de voir une telle créature d'aussi près. Il était d'une apparence très laide, de couleur verte. Sa tête ressemblait à un œuf. Ses oreilles étaient grandes et pointues. Tout en me parlant, je remarquai ses dents sales et jaunâtres. Les gobelins ont une mauvaise réputation, et pour cause, ils sont fourbes, on ne peut pas leur faire confiance. Ils ont toujours une idée derrière la tête. Mais j'étais pleine de curiosité. Bonjour, gobelin. Que me voulez-vous au juste? J'aurais une petite requête pour vous. J'aimerais récupérer un petit objet d'une grande valeur sentimentale pour moi ainsi qu'à toute ma tribu qui habite non loin de là. Quel genre d'objet au juste, s'il vous plaît? Soyez plus précis. Cet objet en question se trouve en direction du chemin maudit, dans le village où plus personne ne veut y aller. Je ne sais pas trop pourquoi. Oui, d'accord. Mais à quoi ressemble cet objet? Allez droit au but. Vous me faites perdre mon temps. C'est juste une très très belle pierre. Une pierre. Une simple pierre. Allez donc dans une carrière. Vous en trouverez des pierres. Non, ce n'est pas une simple pierre. Quand vous la verrez, vous comprendrez pourquoi je veux la récupérer. Donc, si je vous comprends bien, je dois aller dans un village maudit où personne ne veut aller. Pour une pierre. C'est en effet ça. Alors, acceptez-vous ma requête? Je gagne quoi en échange? Comment serais-je sûr de vous retrouver? Je vous donnerai une très belle somme d'argent en échange. En ce qui me concerne, je ne bouge pas d'ici, je vous attends à cet endroit. Eh bien, vous êtes un phénomène. J'accepte le défi. Si personne ne veut y aller, je serai la première à y mettre les pieds. Ne bougez pas, je reviens. Encore merci. Promis, je ne bouge pas, je vous attends là. Et bonne chance à vous. Personne ne peut savoir sur quoi vous allez tomber. Mon programme avait donc changé. Je faisais demi-tour en direction de ce fameux village maudit.
J'étais de nature très curieuse et je voulais voir ce qui se passait là-bas. Comprendre pourquoi personne n'osait s'y aventurer. Arrivant au carrefour, j'allais donc tout droit. Sur le chemin, il y avait des marques de combats de guerre, des traces qui ne dataient pas d'hier. Tout semblait être détruit. Le chemin était fait de passages répétés de personnes. La faune et la flore qui auraient dû se trouver là, des arbres, des buissons, des petites fleurs, des fougères, tout ce qu'on peut trouver dans un chemin forestier, des animaux qui devraient se cacher au vu de ma présence, des oiseaux chantants. Il n'y avait rien de tout ça. Non. À la place, il y avait des arbres complètement morts. Certaines zones étaient carrément brûlées. Les animaux avaient déserté les lieux. Aucune habitation pour eux, ni nourriture. Il régnait en cet endroit une atmosphère de destruction, de lutte acharnée, de mort. Des personnes avaient eu recours à de la magie noire. Je continuais ma route parmi ce chaos. Qu'avait-il bien pu se passer ici? Et pourquoi autant de cruauté? Au fur et à mesure de mon avancée, j'ai remarqué des corps, du moins, des restes des membres appartenant à plusieurs espèces. D'autres étaient entièrement devenus des squelettes, personne n'ayant pris la peine d'enterrer ces pauvres âmes gisant ici. C'était un spectacle bien macabre. Moi-même, je prenais le temps d'enterrer mes ennemis, vaillamment combattus. Je marchai plusieurs heures. J'approchai enfin, dégainant mon épée. C'était un simple village avec des fortifications tout autour. Rien de bien étonnant vu comment ils étaient attaqués. Il fallait bien qu'ils se protègent de leurs assaillants en nombre. Il y avait une grande porte pour désigner l'entrée du village. Je passai donc simplement dessous. L'intérieur de celui-ci était similaire à l'extérieur. Les maisons étaient abîmées, signe que la guerre était venue jusqu'à l'intérieur. Il y avait peu de végétation là aussi. Tout était brûlé. Il faudrait plusieurs mois avant que quelque chose pousse ici. Tout était resté debout. Je pouvais constater que tous les corps de métier habitaient là autrefois. Le village semblait littéralement abandonné. Malheureusement pour moi, la nuit commençait à tomber. Je me devais de trouver un petit coin à l'abri du vent, et certainement des créatures qui pouvaient rôder dans le coin. Alors, je cherchais dans un endroit de fortune, et que la nuit tombait, j'entendais des brouhahas, des personnes qui discutaient entre elles. Comment était-ce possible? J'étais persuadée que l'endroit était inhabité. Je suivais le son des bruits, et là, à l'arrière de la ville, je découvris une civilisation en train de réparer les maisons une à une. Des gens s'occupaient de la faune et la flore, des arbres majestueux entourés de magnifiques buissons. Des maisons, une auberge, un forgeron, un tanneur, tout était là, mais vraiment tout. Je croyais rêver. Je n'étais pas assez discrète car une belle femme s'avançait vers moi. Un simple regard sur elle, et on était comme hypnotisé par tant de beauté, en une seule personne. Elle avait de très longs cheveux, d'une magnifique couleur violine, des yeux en forme de biche, de couleur verte émeraude. Elle portait un haut bustier, de couleur violette, et une jupe échancrée jusqu'en haut de la cuisse, de couleur noire et violet. Elle commençait à ouvrir la bouche pour entamer la conversation, mais je n'entendais pas. Mes yeux étaient fixés sur ses canines aiguisées, des dents d'une parfaite blancheur. J'étais face à une vampiresse. Au loin, une personne hurlait. « Votre Majesté, attention à vous !» Un petit regard de cette dernière, et la personne se taisait d'un coup. Je reculai d'un pas, ma main sur le fourreau. « N'avancez pas, restez où vous êtes. » Bonjour, parfait inconnu. Que faites-vous en ces lieux qui est le mien? Je pensais que ces lieux étaient abandonnés, mais visiblement je me trompais. Êtes-vous bien de la race des vampires? En effet, je suis bel et bien une vampiresse, reine de ces lieux. Dame Dienne, qui autrefois était une beauté sans égale à la mienne. Nous reconstruisons petit à petit, quand la nuit nous le permet, ainsi que notre prédateur. Comment ça, votre prédateur? Dans les livres et grimoires que j'ai lus, les vampires n'ont pas d'ennemis, à proprement parler. Si vous le permettez, allons en discuter tranquillement. Allons, lâchez cette épée, je ne vais pas vous mordre. Vous faites peur à mon peuple. J'ignore si je peux vous faire confiance. Je veux bien vous suivre, mais laissez-moi mes armes. Comme vous le souhaitez. Je suivais la reine des vampires, en direction d'une porte menant dans les souterrains. Voilà pourquoi je n'avais entendu personne la journée. C'était logique. Les vampires sont des créatures vivant la nuit. La lumière du jour les brûlerait instantanément. La journée, ils dorment pour être discrets aux yeux du monde. Alors le fameux village me dit « Ne reste que des vampires ?»
Non, je ne voulais pas y croire. La vampiresse me faisait signe de rentrer. Les souterrains étaient ni plus ni moins qu'une ville sous le village. J'étais très surprise de voir ça. Ça devait faire un moment qu'ils habitaient là. Il y avait de la lumière, des maisonnettes et même des élevages de vaches. Voici notre peuple. Nous sommes cachés depuis 300 ans aux yeux des hommes. Je vous rassure, avant, nous étions dans des grottes créées par Mère Nature. Mais nous avons agrandi nos rangs. Nous voilà donc ici, sous ces lieux, qui jadis étaient nôtres. Mais comment est-ce possible? Tout simplement parce que nous sommes pourchassés par une créature. Cela fait des générations que cela dure. Tout le monde nous a maudits d'aller brûler en enfer, que nous sommes des démons, des buveurs de sang. C'est le cas, non? Vous êtes des vampires, par défaut, un buveur de sang. Nous buvons du sang, oui, mais de vaches. Nous n'aimons pas la guerre, ni le sang humain. Je parle bien sûr de mon peuple. D'autres clans vampires sont pitoyables. Mais quelle est donc la créature qui vous pourchasse depuis tant d'années? Vous avez pourtant de la force, des capacités que les hommes n'ont pas. Oui, nous avons la rapidité, la vue qui est plus nette, une force décuplée. Mais nous sommes des vampires pacifistes. Nous ne combattons pas, on ne chasse pas. Alors vous vous nourrissez de quoi? Vous voyez ces vaches? Eh bien voici notre nourriture. On se nourrit exclusivement de leur sang. À la tombée de la nuit, certains d'entre nous partent chercher de l'herbe ou du foin dans les fermes environnantes. D'accord. Et est-ce que je peux vous être utile? J'imagine que vous me dites pas ça pour faire la conversation. C'est exact. L'un de mes rôdeurs a trouvé dans la forêt derrière notre village une grotte avec l'odeur de notre prédateur. Vous tombez à point nommé. Donc, je dois aller tuer je ne sais quoi pour protéger un peuple de vampires pacifistes. Mais savez-vous quelle est cette créature? Oui, bien sûr, c'est un rougarou. C'est un peu comme un lycanthrope. Mais à la différence de celui-ci, il a perdu toute humanité. Il est devenu une bête à part entière, cherchant à nous décimer, nous, les vampires. J'en ai jamais entendu parler. Pourquoi veut-il vous tuer? Ceci remonte à des siècles en arrière. Les originels, vampires et rougarous, ont fait un pacte pour que nos deux clans ne se déclarent pas la guerre. Mais le fils du rougarou ne voulait pas de cette paix. Il a donc volé à mon peuple une pierre précieuse d'une grande valeur qui appartenait à notre prêtresse. Et depuis tout ce temps, la lignée des rougarous existe juste pour vous tuer. C'est exact. Cette espèce est devenue experte à la chasse des vampires. D'accord. Dans ce cas, pour une vampiresse, vous me semblez honnête. Je n'ai jamais entendu parler dans le coin d'une attaque de vampires. Je vais donc vous aider. Merci beaucoup. J'ai quelque chose pour vous. Elle partait dans une maison quelques minutes. Elle revenait avec une fiole rouge. En guise de ma bonne foi, veuillez accepter ce maigre présent. C'est mon sang. Avec celui-ci, vous aurez nos facultés. La rapidité, la force, la vue, l'ouïe, pour une durée de 3 jours. Je vous sauve aussi mon cheval, Céleri. Merci, Votre Majesté. J'accepte votre présent. Je vais donc vous débarrasser de ce rougarou. Le rôdeur de la reine m'attendait déjà à la sortie des souterrains. Nous prenions la direction derrière le village. Tout avait été refait à neuf. C'était magnifique, contrairement au devant qui était tout démoli. Une fois quittés les lieux, il m'emmenait au plein cœur de la forêt qui longeait une grande montagne. On marchait 2 bonnes heures. Il m'avait fait signe de regarder derrière pour y découvrir l'ouverture de la grotte. Sans un mot, le rôdeur faisait demi-tour en direction de chez lui. Qu'étais-je censé faire maintenant qu'elle était là, devant moi? J'avalais la fiole que la reine m'avait offerte plus tôt. Je prenais mon fourreau en main, prêt à dégainer. J'entrai tout doucement dans la grotte. Une odeur pestilentielle régnait à l'intérieur. J'entendais un craque sous mes pieds. Relevant le pied et regardant dessous, je voyais des os. Il y avait des tas d'os partout, des os d'animal, d'humain. J'étais bel et bien dans la tanière d'une bête qui tuait et qui mange de tout. Des poils étaient là aussi, en boule parmi les tas d'os, quand soudain, derrière moi, un grognement. Un souffle chaud sur ma nuque. Ce n'était pas bon signe. Je faisais un bond en avant, me retournant, et là, une créature surgissait devant moi. Un énorme loup se tenant sur 2 pattes arrière, la gueule béante, du sang dégoulinant entre ses dents. Une proie était dans ses pattes avant. En me voyant, il lâchait son dîner sur le sol.
Il commença à bondir dans ma direction. Grâce à la fiole de sang et de la vampiresse, mes réflexes et mes autres aptitudes avaient augmenté, et je pouvais anticiper plus rapidement ses futurs mouvements. J'étais capable d'esquiver plus facilement son bond vers moi, pouvant effectuer un saut en arrière. Il était très rapide malgré l'aide dont je disposais. Je comprenais mieux pourquoi les vampires n'avaient jamais réussi à en venir à bout. Ce n'était pas un simple loup-garou. Je me demandais même si la bête qui était devant moi n'était pas la même dont la reine Diana m'avait parlé pendant notre tête-à-tête de tout à l'heure. Son nid était juste là, à côté de moi. Il fallait que j'en aie le cœur net. Mais comment lui faire quitter son coin? Je lui faisais face, procédant à une glissade entre ses pattes arrière. Je n'étais pas à mon avantage dans cette grotte. Je devais retourner dans la forêt. Je constatais que je l'avais déstabilisé. Le temps qu'il se retourne, et j'étais déjà sortie de cette tanière. J'avais plus d'espace à l'extérieur. Mes attaques me seraient plus efficaces. Je serais plus libre de mes mouvements. Il avait l'air en colère, et il fonçait sur moi. Je dégainai mon épée, qui se logeait directement dans son épaule. Un grognement de douleur se fit entendre. Dans un rugissement de colère, il me frappait avec ses griffes dans le haut de la jambe. Je n'étais pas assez rapide, et la fatigue de cette grosse journée commençait à se faire sentir. Le combat devenait de plus en plus dur. Ma blessure me faisait très mal, je perdais trop de sang. Apparemment, le loup-garou aimait la vue et l'odeur de cela. Je devais vite mettre fin à ce duel, sinon je tomberais de fatigue et deviendrais une cible facile. Mais je continuais à esquiver ses attaques pendant quelques minutes. Le but était de lui faire croire que j'étais une proie facile, pour qu'il prenne confiance et baisse sa garde. Par chance, je n'eus pas à attendre longtemps pour cela. Il devait avoir l'habitude d'être le prédateur alpha de cette région. Alors qu'il s'apprêtait à porter le coup de grâce sur moi, je levai mon épée. Le voyant arriver sur moi avec rage, utilisant mon dernier effort avec la force des vampires, leur précision et leur rapidité. Mon coup portait sur la gorge du loup-garou. Son corps tombait dans un bruit sourd, et sa tête atterrissait à quelques mètres de son corps. Une bonne journée de fête. J'étais débarrassée de cette créature, et avait le moyen d'aller fouiller son nid. Je retournai dans la grotte. Son endroit était rempli de poils, ainsi qu'une couverture. Sous cette dernière, je la voyais, une magnifique pierre précieuse d'une beauté sans égale, et la mettais dans l'une de mes poches. Une fois récupérée la tête du loup-garou et la pierre, je reprenais la direction du village maudit. J'étais éreintée par les allers-retours de la route, tout comme le combat. Après 2 heures de route, sur ma magnifique monture, un très bel étalon noir, j'arrivais enfin à destination. Il n'y avait pas à dire, un cheval me serait d'une grande aide pour mes prochaines quêtes. La reine Diana était là, devant moi. Elle avait l'air plutôt satisfaite. Je lui donnai la tête de la bête, ainsi que la pierre. Elle me regardait avec fierté. Je la remerciai gentiment pour sa fiole qui m'avait beaucoup aidé. Elle me proposait de passer une nuit bien à l'abri, ce que je ne pouvais pas refuser. Une bonne nuit de sommeil m'avait fait le plus grand bien. Je remerciai une fois de plus la reine ainsi que les autres vampires, et prenais la direction du carrefour en leur promettant de garder leur existence secrète. Après quelques heures de marche, je retrouvai le carrefour du début, ainsi que le gobelin. Je n'avais plus sa pierre, et je n'avais pas envie de lui parler. Alors, sans même descendre de mon cheval, je le décapitai d'un coup d'épée, faisant tomber sa tête à même le sol. Et ainsi, je continue ma route vers de nouvelles aventures.